Eh bien, Rulio, merci beaucoup pour cette nouvelle occasion de chronique radiophonique sur Tech It Radio avec les contes de Will, les contes de Wilfried. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter encore une petite histoire un petit peu piquée d'humour. On peut rire de tout et c'est un petit peu osé. Alors, les oreilles chastes, veuillez, veuillez ne pas comprendre ce que je vais vous dire en demi-mot. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Ainsi, je vais vous raconter l'histoire d'un prêtre, d'un curé. Celui-ci, il était toujours en train de charmer la femme d'un bourgeois. Et Sire Picon, lui, c'était un homme, il était généreux, il était gentil comme tout. Jamais il n'avait à sa table un bon vin ni un bon repas sans en offrir une part à son voisin, le fameux curé. Mais lui, il n'en avait que faire. Lui, ce qu'il voulait, c'était coucher avec sa femme. La femme de Sire Picon, qui était belle, fraîche, dit-on, et avenante. Eh bien, elle refusait à chaque fois qu'il venait la solliciter, et il venait fréquemment la solliciter. Gentiment, elle lui disait que non, que c'était pas possible, qu'elle ne ferait jamais de tort à son mari, et patati et patata. Et lui insistait, insistait, insistait. Si bien qu'un jour, alors que son mari était parti, il est venu frapper à la porte et la femme lui ouvre, l'invite à venir dans la maison et lui insiste tant qu'il fait en sorte qui va un peu plus loin que d'habitude et tellement loin qu'elle elle n'en peut plus et elle le gifle. Elle ne peut pas faire autrement car il ne voulait pas quitter la maison et qui commençait à aller avec les gestes. Et il se fait gifler et il s'en va de la maison, rentre dans sa chaumière et là il casse des assiettes, il est en colère. Oh, il n'est pas en colère réellement contre elle, mais il est en colère contre lui-même parce qu'il n'arrive pas à atteindre ses affaires. Et il décide de sortir dehors parce que sinon il allait tout casser. Et voilà que passe la vieille marguillière de l'église. La marguillière de l'église, celle qui l'aide à l'office, est connaisseuse de ces choses-là. Alors de suite, il y voit une opportunité, il lui demande de l'aider. Elle accepte, bien évidemment. Il va chercher 4 sous, enfin 10 pièces dans sa bourse pour lui mettre dans les mains, car elle vient d'accepter son affaire, d'aller essayer de faire en sorte que les deux puissent se rabibocher et coucher ensemble. Et c'est comme ça que les mains pleines de sous, elle dit au curé, mais c'est quand il est dans le besoin qu'il faut rendre service à des amis. Elle sort de la maison et va immédiatement dans la maison du bourgeois, qui n'est toujours pas rentré. Elle lui ouvre la porte, ne voyant pas qu'elle était venue pour son déshonneur. Elle le fait rentrer, elle l'installe même sur son lit, comme si c'était une grande amie, et elle est bien enchantée, la marguière de l'église. Je suis venue vous voir car une personnalité importante du village vous envoie ses saluts. Ah bon dit la bourgeoise, et qui est-ce? Ben, c'est le curé qui est de vous bel et bien épris. Il voudrait que vous deveniez son ami. Ah, écoutez, non, vous ne serez pas l'entremetteuse de mon déshonneur. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être la maîtresse de ce ce qui pourrait se passer. Il n'en est pas question. Mais enfin, sachez que je suis ici et que je suis connaisseuse de toutes les réputations des uns et des autres et que je peux même les provoquer. Alors, si vous n'acceptez pas, je serai obligée de parler de vous en mal. Mais enfin, mais quel déshonneur vous faites! Et elle lève sa main et gifle la marguillière de l'église. Cette vieille femme sort de la maison sans poser les salutations qu'il faut quand on quitte une maison comme celle-ci, comme celle de la bourgeoise. Et elle va directement chez le curé et commence à se plaindre. Elle est tellement en colère que le curé est bien embêté parce qu'elle va faire scandale et si elle fait scandale, jamais il n'arrivera à ses fins. Aïe, 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 mais ne vous inquiétez pas, Madame la Marguillière, ne vous inquiétez pas, je saurai vous venger, je saurai, ne faites rien, je vous en prie, ne faites rien qui puisse
aller à l'encontre de ce qui est possible. Je vous vengerai, c'est promis, je vous vengerai. Bon, ben soit. Et la barrière s'en va. Le curé va à l'église et fait sonner les cloches. Une corne dans une main, une corne dans l'autre. Il fait sonner les cloches à une heure qui est bien avancée pour faire sonner les cloches de l'église. Tout le monde se dit, tiens, le curé doit avoir quelque chose d'important, alors tous les paroissiens se dépêchent, en toute hâte, rentrent dans l'église. Arrive en dernier Sire Picon avec sa femme. Et à peine étaient-ils rentrés dans l'église que le curé leur dit mais qu'il n'était hors de question qu'il reste ici et que tant qu'il ferait l'office, il serait excommunié de la paroisse. Mais enfin, mais pourquoi donc? Votre femme a giflé ma marguillière et si elle ne pose pas des excuses plates, eh bien, ils ne pourront plus jamais revenir dans l'église. Le sire Picon lui dit, mais chantez donc votre messe, car si le forfait que vous demandez a été fait, je comprends bien qu'elle s'excusera platement à votre marguière de l'église. Le curé se dépêche de faire la prière qu'il faut. Il chante une messe rapidement et invite les paroissiens à sortir de l'église, sauf évidemment la femme du bourgeois et la marguière de l'église. Sire Picon reste là, ainsi que le curé, et le curé fait en sorte que les deux se serrent la main pour se réconcilier. Une fois la chose faite, Sire Picon repart avec sa femme et sur le chemin, il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu l'as donc si giflé, cette pauvre vieille? Ah, tu veux savoir? Eh bien, je vais te le dire. Le curé n'arrête pas de me solliciter à ce que je couche avec lui. Je refuse, bien évidemment. Il est allé tellement loin qu'il a demandé à la marguillière de devenir l'entremetteuse. Et le forfait qu'elle voulait que je paye, je l'ai payé, mais pas comme elle voulait. Le Sire Picon lui dit, mais tu aurais dû même gifler plus fort. Et ce curé qui a mal appris ses manières, je vais faire en sorte que nous puissions nous venger. Eh bien, soit, si tu désires qu'on se venge, ça sera avec grand plaisir. C'est simple. La prochaine fois qu'il te sollicite, accepte et viens me voir. Et on pourra se monter un stratagème pour que nous soyons bien vengés. Bien, avec plaisir, si tu insistes, la prochaine fois qu'il me sollicite, j'accepte. Oui, mais il faut qu'il t'en donne hein, suffisamment. Et puis, tu viens me voir pour qu'on puisse faire les préparatifs. Eh bien, oui, d'accord, c'est entendu. Et voilà que un jour, 2 jours passent, et il n'a pas suffi de 3 jours pour que le curé, en croisant la bourgeoise, recommence à lui dire ah, que j'aimerais bien être dans votre lit. Je le veux bien, dit-elle. Ah bon? Vous voulez bien que l'on couche ensemble, mais allons-y de suite. Ah, il faut que vous m'en donniez suffisamment. Eh bien, écoutez, j'ai fait des économies de 10 écus en pièces d'or. Si vous voulez, elles sont toutes à vous. Si je peux coucher avec vous, tout ce que j'ai est à vous. Eh bien, soit. 10 écus en pièces d'or, cela me va. Eh bien, allons-y de ce pas. Non, 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 non. Euh, Pas avant demain. Mon mari s'en va dans la nuit. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre juste après la messe de minuit. Oh, que j'ai hâte de me retrouver avec vous. Je suis tellement impatient de me sentir votre peau contre la mienne. Et c'est ainsi qu'ils se quittent. Elle va retrouver son mari. Son mari dit très bien. Je serai parti. Je partirai à ce moment-là, mais pas très loin, juste dans le champ à côté avec tous les serviteurs. Toi, avec la servante, tu accueilleras le curé, tu lui prépareras un bon bain bien chaud. Et quand il sera tout nu dans le bain, je reviendrai, faisant mine d'avoir oublié quelque chose. Là, tu l'installeras dans la cuve remplie de teinture rouge de cochenille. Ainsi, il sera teint de la tête aux pieds et nous serons bien vengés. Ah, eh bien, très bien, très bien. Arrivé le soir, le curé invite ses paroissiens à une messe bien rapide et il n'avait pas du tout la tête à ça. Et une fois fini, il rentre chez lui, tue une doigt pour avoir les poches, enfin les mains pleines et remplit sa poche des pièces d'or qu'il avait promis. Il arrive, frappe à la porte, la servante lui ouvre, prend l'oie, qu'elle plume pour faire cuire à la broche et allume un bon feu. Elle
la bourgeoise fait chauffer de l'eau bien fort pour le bain qu'il doit prendre avant de coucher ensemble. Eh bien, soit je prendrai un bain et le voilà que ce curé, un peu gros et un peu gras, se déshabille entièrement et sans problème devant la bourgeoise s'installe dans la baignoire. C'est à ce moment-là que Sir Picon décide de revenir. Il frappe à la porte. Ouvrez-moi, ouvrez-moi la porte. Je suis revenu pour passer la soirée avec toi. Finalement, je ne partirai qu'un peu plus tard, dans 2 ou 3 heures. Vite, vite, dit la bourgeoise. Installez-vous dans la cuve. Il en a pour 2 ou 3 heures. Nous allons manger sûrement ensemble. Vite, installez-vous et ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. Elle jette même les vêtements dans la cuve et remet le couvercle sur la cuve. Et voilà le curé nu comme un verre dans la cuve. Et le bourgeois rentre, ça sent tellement bon qu'il décide de manger l'oie qui était d'être en train de cuire, et lui, il lit la sauce, la femme, la bourgeoise, installe la natte, et s'installe juste devant la cuve et la cheminée. Et à un moment, pendant le repas, voulant rire de ce qui est en train de se passer, décide de faire sortir le crucifix. Oui, sortons ce crucifix qu'il y a dans cette cuve remplie de cochenilles, cette sculpture que l'on m'a donnée, que je n'ai pas encore vue. J'aimerais bien voir comment elle est teinte, et si elle est bien teinte, la faire sécher. Et c'est ainsi que tous les serviteurs l'aident à sortir ce crucifix. Mais qu'il est lourd! Mais c'est en bois de chêne qu'il a été confectionné. Le curé, lui, ne dit plus un mot. Évidemment, essaye de respirer le plus lentement possible pour ne pas que cela se voie. Installons cette sculpture devant la cheminée. Et c'est comme ça qu'ils installent le curé nu devant la cheminée. Les fesses contre le feu et le reste, le devant du corps, devant la table. Et il se réinstalle pour manger, il mange tranquillement, mais il fait une telle chaleur près du feu que ça commence à lui chatouiller les fesses, et le sang commence à bouillir, si bien que son sexe commence à grossir. Mais mais qu'est-ce que c'est que cette sculpture qu'ils ont faite avec un crucifix ne doit pas avoir un membre si proéminent. Mais c'est pas possible. Et sa femme lui dit, mais oui, elle a même l'air d'être plus importante que la tienne, tiens. Oh oui, il faut la couper. Mais qui c'est ce sculpteur qui a osé faire ça? Servante, allez me chercher la cognée, la hache, à l'extérieur de la maison, et faites grand vent, car là, je crois que tout le monde est en train de se réchauffer. Elle ouvre la porte, prend la cognée et, sachant bien la plaisanterie que Sir Picon était en train de faire, cogne le fer de la cognée contre d'autres fers, faisant grand bruit. Le curé, à ce moment-là, n'en pouvant plus, transpirant de sueur et de peur, prend son membre entre ses bras et ses jambes à son cou et s'enfuit en courant, poursuivi par Sir Picon, qui lui dit « Mais vous n'en avez pas besoin, restez ici, que je vous la coupe, il faut que je vous la coupe !» Le curé rentre dans la maison, rentre chez lui, et en rentrant chez lui, traverse tout le village. Tout le monde, ça criait tellement fort que tout le monde l'a vu, et c'est ainsi que sa réputation a été faite. Et c'est comme ça que cette histoire se finit.